La saison de Noël est terminée. Nous faisons célébrer le merveilleux événement du Verbe qui s'est fait chair, célébration de Dieu qui vient parmi nous. Et ce qui est étonnant dans les Écritures saintes, c'est qu'après la naissance de Jésus dont on parle dans les Écritures saintes, on ne parle plus de lui du tout, jusqu'à l'âge de 30 ans, à part un petit événement lors de sa bar mitzvah, quand il est devenu un jeune homme juif. Mais sinon, on parle de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 30 ans comme ça, il travaillait comme vous et comme moi. Il allait à l'école, il travaillait avec ses mains. Le mot grec pour son travail, c'était pas charpentier là, c'était un tekton, ce qui veut dire travailler avec les mains. Il était probablement d'ailleurs quelqu'un qui travaillait avec les pierres, parce que Nazareth, c'est tout petit, il n'y a rien à Nazareth. Mais par contre, dans la ville de Syporis, qui est pas loin de Nazareth, il y a une immense ville bâtie avec des pierres. Tout est pierre. Et ça ne serait pas étonnant que Joseph et Jésus marchaient tous les jours pendant probablement 2, 3 heures pour aller se rendre là-bas et commencer une journée de travail dans le soleil à bâtir cette ville. Alors pendant 30 ans, Dieu est en train de nous enseigner par Jésus que la vie ordinaire de tous les jours, la journée qui commence avec du travail, le moment de repas en famille, le temps de se reposer, tout ça est imbibé de la présence divine. Que tout est un lieu de sanctification. L'ordinaire est un lieu de sanctification. Et c'est dans l'ordinaire qu'on peut trouver la présence de Dieu, la présence du Christ. Alors c'est un message que j'appelle l'évangile caché des Écritures saintes, qui n'est pas écrit, et qui donne un message profond sur le sens de ta vie et la mienne aussi. Mais arrivé à 30 ans, à un âge où il n'était pas marié, d'ailleurs c'est pour ça que les moines et les prêtres célibataires ne sont pas mariés, en imitation de Jésus, entre autres, imitation du Christ qui s'est donné corps et âme à l'Église, à l'accroissement du royaume. Chose étonnante, c'est qu'à 30 ans, il a dit « c'est fini, c'est fini ». Il a mis de côté ses outils, il a mis de côté son travail, il a mis de côté son salaire, plus de salaire, il a mis tout ça de côté. Il a dit maintenant c'est le temps de faire quelque chose de nouveau. Je vais devenir un prédicateur sans salaire, je vais me balader et seulement parler de la profondeur de mon cœur et de ma connaissance du Père. Mais ce qui a déclenché cet événement, c'était quelque chose de traumatique, c'était la mort de son cousin. L'Évangile aujourd'hui, dimanche, en parle. Ça dit, Jésus entendit que son cousin Jean-Baptiste a été tué, décapité. Imagine l'horreur, décapité par Hérode. Et dans ce moment traumatique, il a lâché son travail et il a commencé tranquillement à réfléchir. Il a passé 40 jours dans le désert, on dit. Il a lutté, il a jeûné, il a prié. Et puis quand il est sorti, fini. Vie échangée. Il est devenu comme ça prédicateur, sans salaire, sans maison, sans rien. Sa mère a dû être traumatisée, mais c'était ce que Dieu voulait pour lui. Mais c'est un peu comme ça dans nos vies aussi, hein, vous et moi. Hein. Il arrive des moments de changement traumatique dans notre vie. C'est peut-être la perte de quelqu'un cher, quelqu'un qu'on aime profondément. Et puis, lors de la mort, on n'est plus le même. On change. On se réoriente. Ou ça peut être pour un enfant qui va de l'école élémentaire à l'école secondaire. C'est traumatisant, ça peut changer des choses. Mes valeurs peuvent changer, mes façons de voir la vie peuvent changer. Ou de l'école secondaire va à l'université, et puis oups, ça change tout à coup ma façon de voir la vie, les choix que je vais faire de la vie, ou encore rencontrer quelqu'un que j'aime profondément et que je décide, tiens, peut-être que j'aimerais marier, épouser cette personne-là et passer ma vie avec eux. C'est des moments qui transforment notre vie. Et la vie est faite de moments comme ça. C'est clé. C'est des appels de Dieu vers quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui, par exemple, passe à la retraite. C'est plus la même chose. Tu as passé 40 ans à faire ton travail, de faire
un métier qui, pour servir la société, c'est le temps d'arrêter. Je fais autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? Alors tout ça, c'est des appels de Dieu. Jésus a vécu ça aussi, un appel de son Père pour quitter son travail et commencer quelque chose de beaucoup plus dramatique. Et vous aussi, vous et moi aussi, hein. Je sais que quand j'ai terminé mes études d'ingénieur, là, à l'université de Western, à London, Ontario, à 21 ans, la question se posait, ben, qu'est-ce que je fais? Tous mes copains avaient du travail à Sarnia, dans les grosses compagnies d'huile, et on cherchait beaucoup d'ingénieurs à ce moment-là. Mon père me dit, ben, est-ce que tu ne veux pas faire application? Je dis non. Je crois que c'est un moment de faire autre chose, de suivre le Christ dans une autre façon. Et je suis devenu missionnaire pendant 2 ans, là. Enfin, je ne vous donne pas tous les détails, mais je travaillais dans le Labrador avec les indigènes, dans les moments d'une place assez difficile, assez pauvre, et puis dans les rues de Montréal, comme missionnaire. Ça a été un moment clé, et c'est venu d'une sorte d'appel de Dieu qui transforme la vie, hein. Ça peut être un moment aussi traumatique, comme une maladie ou un accident, qui change la façon que je me comporte, même physiquement. Je ne peux plus faire ce que je faisais. Alors qu'est-ce que tu fais? Un appel de Dieu. Alors cette histoire de dimanche est merveilleuse. Jésus qui fait son travail, qui est heureux dans son travail, il aime ce qu'il fait. Et puis tout d'un coup, le Père lui dit, bon, Jésus, c'est fini là. Ce qui a déclenché ça, c'était une chose traumatique, la perte d'un ami cher, son cousin, de voir la violence de l'humain. Il a dit, c'est fini la violence. Et là, il a dit, c'est le temps de commencer le royaume, commencer à mettre les humains ensemble pour qu'on vive des béatitudes du Père. Et première chose qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à s'entourer d'hommes et de femmes pour le suivre. Et heureusement, ils l'ont suivi. Et tranquillement, l'Église s'est bâtie. Quelle chose extraordinaire. L'Église, quel projet merveilleux de Dieu. Imagine, l'Église a comme but principal de contrecarrer la violence humaine. Wow! La violence qu'on voit dans les guerres, présentement en Éthiopie par exemple, ces violences pour se réconcilier avec Dieu et marcher dans son chemin. Vous souhaite une excellente semaine, hein? Et quand vous passez par ces moments difficiles, il faut faire comme le Christ, prendre du temps de prière, de silence. Seigneur, que veux-tu de moi? Et d'avoir le courage de dire, bon, c'est un temps pour du changement, je me réoriente, je vais autre part. Que le Seigneur vous bénisse abondamment durant cette semaine, inspiré par le courage du Maître Jésus. Bonne journée.